Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Lucille avec Christine comme télépathe. Alors Lucille, est-ce qu'il y a des points? On peut partir vraiment comme ça, nous on n'a pas besoin. Mais si toi tu as des points que tu veux qu'on aille voir plus spécifiquement, tu peux les partager avec nous. Parfait. C'est avec mon mari. Ça fait Ouais. 51 ans et demi qu'on est mariés. On était 2 ans ensemble avant. Mais présentement, il n'y a rien qui marche. À part le travail, parce qu'on travaille beaucoup ensemble dans la rénovation, paysagement. Je suis comme un homme à tout faire pour lui. Mais côté affection, il est vraiment rude. Puis si je fais des gaffes ou si j'en fais pas ou s'il pense que j'en ai fait, c'est vraiment une grande violence verbale et même pointer du doigt et on peut le dire agressive. Puis je me D'accord. demande si moi, je peux faire quelque chose pour améliorer ça parce que je l'aime beaucoup. Je l'ai toujours aimé depuis mes 14 ans. Puis j'aurais aimé vieillir tranquille en étant heureuse. Ça fait que c'est mon gros dilemme. Mais il y a aussi, on pense qu'il peut y avoir un déclencheur parce que j'ai eu 3 enfants, mais le troisième est décédé de la méningite à 6 mois. Ça fait en 81, donc ça fait 44 ans. Puis, on dirait que pour lui, j'ai le contrôle sur tout parce que je prie beaucoup. Puis, on dirait qu'il pense que je peux faire la vie, la mort, la maladie. Je peux devenir sorcière. On dirait qu'il me donne beaucoup de pouvoirs qui peuvent être maléfiques. Puis, je comprends pas tout ça parce que je prie pour le mieux, pour le bien, pour le bon. Fait que c'est ça ma première grosse question. Est-ce Ok. que je peux J'ai faire quelque juste chose? besoin d'une information. Quel rapport entre le fait que tu pries qu'il t'accorde des pouvoirs maléfiques et la mort de votre troisième enfant? Ben, j'avais espéré qu'elle allait venir mieux, mais il a décédé. Ça a pris quelques jours, puis il a décédé. Ouais, mais Ouais, quel je rapport pensais avec les pensées de ton mari sur tes pouvoirs? Il pense quand même pas parce que... que je prie tout le temps. Il pense que je suis un peu sorcière. Oui, mais il pense pas que tu as influencé pour la mort de ton enfant. Ben, peut-être si j'avais été tout de suite, en ne pensant pas qu'elle allait guérir avec mes prières, peut-être, je sais pas. Je sais pas, je peux pas dire qu'est-ce qu'il pense, mais ça a l'air de ça. Il veut toujours se venger depuis 4 ans et il me bloque tout le temps. C'est pas mal négatif, son affaire. Même, D'accord, donc ça, c'est plus la dépressif. thérapeute là qui t'écoute. C'est comme si ton mari n'a pas dépassé cet énorme drame de la perte d'un enfant, qu'il est en colère et qu'en partie, peut-être, il te rend responsable. Oui, C'est un peu mais ça? ça ressemble à ça. Oui. D'accord, d'accord, ok. Alors là, je suis toujours honnête, donc je vais le rester. Malheureusement, c'est plus ton mari qui aurait besoin d'aide. Et là, on va pas Oui, faire la session de ton mari, ça va être ta session. Mais j'ai bien entendu que toi, ce que tu veux, et c'est très intelligent comme posture, c'est comment toi, tu peux aider à ce que la relation soit douce, aimante, tranquille. Mais si lui, il a un problème de deuil qui n'est pas fini, ou si on se place d'un point de vue ésotérique, si il a des êtres dans son espace qui le rendent comme ça agressif, malheureusement, euh, ta capacité à faire quelque chose va être très limitée. Mais tu vas pouvoir, toi, être beaucoup plus apaisé par rapport à ce que tu vis, et voilà. Euh, oui. mais ok, d'accord. Alors, il y a autre chose? Tout de suite? On peut tout après partout. Ah oui, 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 oui. Bon, c'est ça. Je reçois beaucoup de menaces de la part de mon mari parce que c'est lui qui paye mon essence, des choses comme ça. Puis il veut toujours les couper, il veut toujours me couper des D'accord. finances. Il ne veut pas me parler de tout l'argent qu'il y a à la banque. Il dit que j'en ai pas le droit. Ça va pas bien ce côté-là. Puis moi, je suis dans la masseuse compulsive, puis j'aime beaucoup les choses. Je les aime. Je ne fais pas juste les avoir, je les aime. Ça fait que donc, ça m'emmène un bordel que j'essaie de diminuer, mais que lui, il trouve que ça va pas assez vite. Ça fait que, puis en plus, je peins. Puis j'adore ça, peindre à l'huile. Je fais beaucoup de tableaux. Puis depuis que 5 ans, j'en ai encore plus. Puis ça le mine de voir comment que j'accumule.
Puis c'est une grande violence verbale puis gestuelle. Ça va pas bien. Il veut toujours jeter mes choses. Fait que c'est toujours des menaces. Mais le fait est que j'adore ça, puis ça me désennuie. C'est terrible comment j'ai du plaisir à faire ces choses-là. C'est pas parce qu'il veut pas, c'est parce que moi, j'adore ça. Ça fait que c'est pas pour l'obstiner, c'est pour moi. Est-ce que je dois continuer de ce côté-là à aimer à faire qu'est-ce que je fais? Je fais la danse, j'aime beaucoup les fleurs. Tout ce que je fais, c'est passion en moi, c'est beau, c'est le fun. Fait que ça, moi, j'aimerais continuer ma vie sans y mettre trop dans le visage tout ce que je fais. Puis avec un certain respect. Mais ça, on dirait que pour le moment, c'est très limité de sa part. C'est comme s'il voudrait que je sois plus dans son environnement, mais que quand il a besoin, je suis toujours avec lui. J'ai vraiment besoin. Hier, on a eu des problèmes d'appareil, d'une toilette, on va le dire. Puis j'étais tout le temps avec lui, j'étais au magasin chercher les choses, tout le temps avec lui. Là, dans ce temps-là, il est correct. Mais quand il n'a plus besoin de moi, c'est une autre chose. Fait que ça. Ça revient encore à dire que c'est peut-être pas tant mon problème que le problème de celui que j'aime. Sont aux autres sujets, elle a compris. Ah, OK. Il y a que mon fils aime mieux partager sa vie avec mon mari. À moi, il ne me raconte pas les choses. Puis il ne me raconte pas les choses de sa petite fille non plus. De Fait ta petite fille. de ma petite fille. Fait que je ne sais pas pourquoi, même en fin de semaine, mon mari ne retournait pas ses appels qu'il avait reçus. Puis c'est à moi qui a texté pour lui dire à mon mari de le rappeler. Puis mon mari, j'ai demandé est-ce que tout va bien? Il a dit oui. Il n'a pas dit pourquoi mon fils insistait tant pour communiquer avec lui. Fait que de ce côté-là, c'est comme me mettre à part de ses histoires puis des histoires de sa fille. Moi, je sais vendre mes toiles. Ça, tu l'as pas dit. Moi, j'ai dit depuis 5 ans que je ne vendais pas de toiles. OK. Puis que c'est important pour toi, là. Oui, On parle souvent. oui. Puis côté santé, j'ai toujours eu des problèmes d'oreille dus à des mauvais traitements parce qu'ils ont pensé bien faire, mais ils m'ont calciné le tympan, cimenté. Donc, je fais de l'acouphène, puis j'ai de la misère à entendre. Puis, dans les dernières années, j'ai perdu ma maculaire gauche. C'était pas prévu parce que je m'étais fait même faire des implants il y a une dizaine d'années. Puis les implants sont toujours là. Mais c'est ça, suite à des chutes, j'ai perdu ma maculaire gauche. Je ne sais pas qu'est-ce que l'hôpital va faire avec Alors, ça. la maculaire, Ça fait un trou dans l'œil. Ça fait que quand je regarde d'accord, ok, je quelqu'un, voulais il être y a sûre parce que toujours un j'étais point encore sur noir. les oreilles, moi. Ah, sur l'œil, ok. Gauche, d'accord. Tu l'as perdu, d'accord. Mhm. Puis côté foie, Mhm, j'aime beaucoup le sucre. Je suis une bébête à sucre. Il faut que j'arrête ça parce que là, je suis en prévention diabète. mhm, J'adore d'accord. les chiens et les chats. Depuis toujours, j'ai eu des drames avec tout ça. Mais celui que j'ai présentement, franchement, mon mari l'aime. Fait que c'est une bénédiction qu'il m'apporte. Est-ce que ça se peut que les animaux apportent une bénédiction? Parce que j'avais tellement demandé de l'aide à Saint-Jude pour les causes désespérées, puis c'est lui qui est arrivé, mon chat, il y a 4 ans. Donc, ce chat, ton mari et toi, vous l'aimez bien, d'accord? Oui, il est Ok. gâté, puis oui. Puis, c'est ça, j'ai perdu un enfant il y a 44 ans et j'ai perdu un frère aussi quand j'avais 20 ans, 18 ans. Puis il avait 2 ans de plus que moi. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chagrin. Une chance que l'année scolaire était finie parce que j'avais complètement perdu le goût pas de vivre, mais le goût d'une famille, le goût d'une mère, tout ça, j'étais complètement débalancée quand mon frère est décédé. Euh, j'ai pas mal fait le tour. C'est pas pire. D'accord. Ok, on va surtout voir là, parce que ce que j'entends, c'est que tu as des problèmes avec les autres. Donc, on va beaucoup voir si
tu as des interférents dans tes espaces. Et si tu as choisi ta vie, surtout, je pense que tu l'as pas choisi. Et on Ah, va voir le programme. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas choisi notre incarnation. On nous a mis, par exemple, s'il y a un être chez toi, il a pris ton âme et il l'a balancé dans cette famille, dans cette ligne de temps, parce qu'il savait que tu allais avoir un frère qui allait décéder, avoir un mari qui allait te traiter comme ça, et que cet être voulait des mauvaises choses pour toi, que tu sois triste ou que tu ne t'épanouisses pas, ou je ne sais pas, on va voir ce qu'on trouve. OK. Ça a l'air plutôt ça, le type de profil qu'on voit chez toi. Malheureusement, ça va pas changer ton fils qui parle plus à son père, tu vois. Non, c'est correct, c'est juste de comprendre qu'est-ce que je fais de pas correct. Mais je crois que tu fais rien de pas correct, en fait. Tu vois? Et certainement que si j'avais ton mari ou ton fils, ils me donneraient leur version et que dans Ouais, leur version, il semblerait peut-être qu'il y ait, dans leur point de vue, peut-être qu'il y a des choses qu'ils trouvent pas correctes. ouais, Mais ça, c'est naturel. Mais c'est pas ta conscience, c'est pas toi sur les plans ésotériques, donc l'espace qu'on va aller voir, qui va te dire ce que tu fais de pas correct. Ce serait plutôt une thérapeute de la médiation de couple, d'entendre chacun des deux parties pour trouver l'espace d'entente. Voilà, ouais. mais il voudra jamais. J'ai proposé des choses. Mais bien sûr, ce genre de profil ne veulent pas. Mais la solution pour ce qui est de la relation à ton mari ou à ton fils, c'est plutôt une thérapeute, tu vois. Mais en Ouais. libérant tes espaces ésotériques, tu vas déjà être plus clairvoyante avec toi-même, plus alignée avec toi-même. Mais ça ne veut pas dire que ça va s'arranger ni avec ton fils ni avec ton mari. Ça, je Eh ne oui, je sais pas. comprends. D'accord? Bon, Oui. ok. Ok, ok. Alors, vous allez couper le son et puis on va y aller. Alors, on attend que voilà, Christine met son casque. Voilà. C'est bon, tu m'entends bien? Très bien. Ok, impeccable. Eh bien, tu vas avoir la conscience de Lucille. Ça va au niveau du souffle, Lucille? Ouais, ça va. C'est vrai que tes micros Ok. sont un peu près, mais bon. Ouais. Je voulais redescendre pour être sûre. Voilà. Je pense que ça va être mieux comme ça. Ok. Alors, j'y suis. Hmm. Donc C'est moi, je bien, sais, Lucille. voilà, moi je sais que tu la touches, mais vais le redire parce que c'est important que les personnes l'entendent. Donc tu as touché, tu as Ok. vérifié, c'est bien Lucille. Oui, tout à fait. Ok. Donc, c'est bien, Alors, Lucille. ouais. Alors, elle appelle au secours. Elle crie. Ah, ok. Elle t'a vu? Elle m'a vue. Et quand elle m'a vue, elle a redoublé d'efforts pour crier. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, euh, On va vraiment commencer. Et moi, vraiment, je viens avec vous dans cet espace-là, vraiment, à côté de Lucille. D'accord. Voilà. L'envelopper de douceur, de tranquillité, d'amour. Voilà, qu'elle commence déjà à s'apaiser, De réconfort, ça me venait aussi. de réconfort. Voilà, elle a arrêté de crier. Voilà. Je sens beaucoup de fatigue, Ok. d'épuisement. Mhm. Et je vais lui demander qu'est-ce qui se passe pour qu'elle crie comme ça, au secours. Elle dit qu'elle a peur. Ouais. Elle a peur. Ok. Cette peur, elle la ressent où dans son corps? Elle la ressent dans son cœur et dans son plexus. Alors, ben Lucille, sors ça de ton cœur et de ton plexus. Sors cette peur. Elle l'a mis devant elle. Mhm. Dis-moi, Lucille, si c'est ta création, ce que tu as mis devant toi, tes fréquences. Non, et elle est même en colère parce qu'elle se demande ce que ça fait là. Ok.
Donc j'imagine que ça te faisait générer de la peur en permanence. Oui, puis cet appel à l'aide. Ok. Donc déjà, tu peux détruire cette chose qui n'est pas à toi et la jeter hors de chez toi. C'est bon, elle l'a fait. Très bien. Alors Lucille, comment... c'est toi qui vas me dire, Christine, comment elle se sent là? Je sens qu'elle est en train de se revigorer Ouais. depuis qu'elle a retiré ses dispositifs. Je ressens encore aussi un peu sa colère. De la colère dans le sens, je comprends pas ce que ça fait là. Ok. Tu vas pas tarder à le savoir, Lucille, donc tu vas comprendre dans peu de temps. Mais tu peux comprendre instantanément parce que tu es chez toi. Elle est en train de je dirais, de s'ajuster, de se redresser, Ok. comme si elle perçoit la vie qui reprend à l'intérieur d'elle. Mhm. Voilà, elle se redresse bien. Elle est en train de s'expanser. Elle me dit, je respecte mon rythme. Parfait. Et Lucille, si au passage tu vois des choses qui ne sont pas à toi, dispositifs, ce genre de choses, tu détruis, hein. C'est ce qu'elle fait. Au Mhm. fur et à mesure, elle s'expanse. Ça Ouais, dégage. super. Je dirais qu'elle a récupéré entre 60 et 70% de son potentiel là à maintenant. Ok, Elle est à 80. À 95. C'est bon. Elle est à 100%. très bien. Et bien alors toutes les deux, Lucille et Christine, vous montez encore plus en fréquence. Vous avez un visu sur tous tes espaces, Lucille, et vous capturez les êtres ou l'être qui a mis des choses dans ton espace, qui est chez toi sans ton accord. Alors, elle a vu un espèce de dragon. Mhm. Elle l'a capturé. Ouais. Elle est... Je sens la joie monter chez elle parce que elle se sent vraiment droite. Et il y a quelque chose qui vraiment s'émoustille à l'intérieur d'elle. Et là, elle a vu un être créateur, ce qu'on appelle un Mhm. archonte. Et cet être créateur était comme dans un vortex. Mhm. Et il faisait en fait tout un circuit autour d'elle, comme s'il il l'enfermait dans un cercle conique. Elle l'a enfermé. Elle lui dit, ça suffit maintenant. Ok, toi, dans ce que tu observes, elle a Elle a tout mis maîtrisé. avec lui. Ouais. Dans ce que tu observes, il est vraiment maîtrisé. Oui, Ok, oui. Et ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de vérifier son espace. très bien. Elle veut être sûre qu'elle n'a rien laissé au hasard. Mhm. Voilà, c'est OK pour elle. Super. Eh bien, je vais lui parler en direct alors. Je parle à D'accord. Lucille maintenant. Lucille.
Bon, ça va? Ça va mieux? Hmm. Ressens vraiment ta souveraineté. Elle doit être absolue, sereine. Parce que les archontes, ils sont fourbes. Comment? Je disais, vérifie ta souveraineté, qu'elle soit absolue, sereine, complète, parce que les archontes, cet être créateur-là, sont fourbes et puissants. Toujours Ah, moins connus, mais d'accord. Je me suis encore plus expansée. Et ouais, là, je sens vraiment cet alignement à l'intérieur. ok. Bon, c'est ta partie incarnée qui nous envoie parce que elle vit des choses qui ne lui conviennent pas. Tu as déjà l'info peut-être. Oui, Alors notamment, alors elle est avec un homme qu'elle aime. Elle a cette chance d'être avec lui depuis qu'elle a 14 ans. À ce jour, je ne sais pas quel âge elle a, mais vu que ça fait 51 et demi, elle a un certain âge, 65, 66, 67 à peu près. Donc, elle est très amoureuse, mais cet homme, euh, dans son vécu à elle, ne la respecte pas, lui parle mal, est agressif. Est-ce que l'archonte est lié dans quelque chose? oui, parce que en fait, je vivais un programme de solitude Ah voilà, c'est ce que j'allais te demander. Donc solitude. et du coup, ma partie incarnée vit comme une dépendance à l'autre. Hmm. C'est vrai qu'on n'est jamais plus seul que dans la foule ou à deux. Ça, c'est terrible en fait. C'est-à-dire que en trouvant un homme qui quelque part la maltraite psychiquement ou la repousse, c'est vraiment un sentiment de solitude et et de tristesse un peu perpétuelle Tout à fait. Et de dépendance. et de dépendance. C'est lui qui a choisi ton incarnation Oui, parce qu'en plus de ça, elle a vécu un grand drame, elle a perdu un enfant. Est-ce que ça, il l'avait vu, l'archonte? oui. Et c'est comme si, suite à cette perte d'enfant, ça l'avait encore plus enfermé dans sa tête. Enfermé dans ton corps? Oui, pour mon corps. Ah, dans cette solitude, tu veux dire. Oui, tout à fait. Ok. Le dragon, lui, il mettait quoi comme programme? C'est la dépendance. Ah, ok. Donc l'archonte plus solitude et le dragon dépendance. Tout à fait. Est-ce que les êtres qui sont dans ton espace, est-ce qu'ils contrôlent l'espace de celui qui est ton mari? Non. Non. Il a les siens, je suppose. Oui, D'accord. Alors, ton corps aussi ne vend plus de tableaux, elle peint. Ça fait 5 ans qu'elle n'en vend plus. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? oui. C'était lié à la solitude et à la dépendance, puisque sur cette terre, si elle ne vend pas, elle n'a pas de liquidité, de fluidité au niveau finance. Et ça la rend encore plus dépendante. Ben oui, de son mari qui tient les finances. D'accord. Et donc, ta partie incarnée qui est plutôt joyeuse, en fait, dans ses profondeurs, qui aime danser, peindre. Elle est aussi, comme elle dit, ramasseuse compulsive. Donc, elle amasse beaucoup d'objets, mais elle les aime profondément. Par contre, bah, son mari en a marre de ça. Des fois, il jette les objets. Mais est-ce que C'est, dans ce ramassage compulsif, ou je sais pas comment dire, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? oui, c'est ce côté dépendant Ah, et le fait de se sentir moins seul quelque part. ah, d'accord. Ah, donc ta partie incarnée, elle a compensé ça. Enfin, C'est ça, c'est par les objets qu'elle veut remplir un vide affectif. exactement. Ok.
combler Donc elle cette est elle dépendance. les aime, ces objets. C'est pas des objets pour elle, c'est plus que ça. Oui, Ouais, c'est d'accord. comme un lien affectif avec eux. Ouais. Donc quand son mari les jette, ça doit être terrible, hein. Elle sent comme une déchirure à l'intérieur, comme un arrachement. D'accord. Et celui qui est ton fils dans cette incarnation partage beaucoup plus avec celui qui est ton mari, autant sur lui que sur sa fille à lui, donc ta petite fille. Ça aussi, c'est une cause ésotérique ou bon, ou c'est la vie qui est... C'est toujours en lien avec Ça va revenir. Pour moi aussi, hein, Christine a bugué, hein. Ça, on va attendre 2 minutes, ça va revenir. solitude. Ok, donc c'est toujours en lien avec cette solitude. Oui, C'est toujours, elle c'est subit des comme si elle programmes était mis. coupée de, oui, comme si elle était coupée du clan, de ses liens. Et ça touche toujours l'affectif. Ok, ben oui. Euh, Maintenant, au niveau de sa santé, elle a des problèmes avec son oreille, ses oreilles notamment la droite, où le tympan a été calciné, enfin, détruit, j'imagine. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? C'est comme si elle avait voulu se protéger, ne plus entendre. Mais c'est Hmm, plus d'ordre physique, comme, comme une forme de protection, je comprends par rapport à ce que dit son mari, j'imagine. Enfin, entre autres. entre autres. Oui, Et au niveau de l'œil gauche, sa maculaire a été altérée aussi, donc ça fait des troubles au niveau de la vision. Est-ce que ça, c'est ésotérique? c'est surtout le fait de ne pas être reconnue, ne pas être vue comme la femme qu'elle est Donc ça s'inscrit, c'est une somatisation, dans ça son s'inscrit œil. sur son œil, plutôt. D'accord. Oui, Alors maintenant, elle est en prédiabète. Son foie, je sais pas, elle m'a parlé de son foie, mais j'imagine qu'il est saturé ou qu'il a des problèmes. Et elle adore le sucre. Est-ce que... ça euh, c'est sa compensation affective, Ben oui, j'imagine bien. le manque d'amour, et c'est purement à la matière, à l'émotionnel. Donc ça se règle dans la matière. Oui, Bon, toi, tu vas l'aider avec tes fréquences, mais de toute façon, il y a un problème dans la matière. oui, Et elle a aussi perdu un jeune frère quand elle avait 18 ans. Ça aussi, ça a été voulu par, oui, j'imagine, oui, solitude. tout à fait. Ouais. Il a vraiment choisi cette ligne de temps où elle avait beaucoup de drames en lien avec la mort, hein. Mm. Ou le rejet. Oui, En tout cas, elle a un très beau lien avec les animaux. Et là, il y a un chat qui est depuis chez eux, puisque c'est toi et ton mari. Depuis ton mari et toi, c'est depuis 4 ans. C'est comme une bénédiction, elle dit. c'est l'amour qu'elle trouve avec ce chat. L'amour qu'elle ne reçoit pas, elle le reçoit avec ce chat. Ils se parlent tous D'accord. les deux. Ok. Bon, en tout cas, ça va être bien que ton corps apprenne qu'on peut recevoir tout l'amour des animaux et tout l'amour des humains aussi. Les deux vont être, j'espère, alignés maintenant. Dis-moi ta partie incarnée, elle m'a dit qu'elle prie beaucoup. Ça veut dire qu'elle prie des consciences qui ne sont autres. Je ne lui ai pas demandé son obédience. Écris-moi dans le chat, mais j'imagine que c'est chrétienne. Elle prie Jésus, Marie, elle prie Dieu. Bon, bref, en tout cas, elle prie une conscience qui n'est pas toi, qu'elle demande à l'extérieur. Euh, Elle a cette sensation que c'est l'extérieur qui va venir la sauver. En fait, c'est à elle qu'elle a besoin de se donner cet amour. oui, mais là, effectivement, elle prie Jésus et Dieu. Donc, tu connais les croyances qu'on a sur cette planète, hein. Oui, Dieu étant comme un bon père,
Un sauveur. Un sauveur, une matrice, ça dépend, mais vu qu'elle prie, j'imagine qu'elle le voit comme un sauveur. Et Jésus, c'est comme le Fils de Dieu qui est venu prendre tous nos péchés. Donc, dans la réalité, on n'a pas besoin de prier parce qu'il est mort pour nous dans ce que dit la Bible, hein. Donc, il a pris, il s'est sacrifié, la rédemption est pour nous pour tous les siècles à venir. Donc, en fait, mais bon. Donc, voilà. Le fait qu'elle ouvre ces espaces ésotériques à des êtres qu'on ne sait pas qui c'est, même si elle pense que c'est Jésus et Dieu. Moi, c'est juste que je veux vérifier parce que ton corps, il est très bien dans ses croyances, ça lui convient. Mais est-ce que toi, tu vas protéger ces espaces ésotériques que d'autre ne rentre? Tout à fait. Ok. Et je vais aussi lui adjoindre qu'elle aille chercher cet amour et cette aide qu'elle demande à l'intérieur d'elle, qu'elle apprenne. Alors, c'est vrai que ce que nous, on ressent et ce que nous, on pense, nous, c'est, je dis moi et ceux qui travaillent avec moi, c'est qu'on est absolument souverain et que on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On a l'amour et la puissance nécessaires, même pour faire des prières pour les autres, hein, pour être, voilà, Jésus, Marie, Dieu, tout ça pour moi, ce sont des programmes de soumission. Pour moi, hein, je ne dis pas que c'est la vérité. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est qu'elle ressente à quel point elle est pleine d'amour et souveraine ta partie incarnée. Mais elle Et, a 67 ans et elle est sa propre source. et qu'elle est sa propre source. 67, 68, voilà. Ah, 72, ouais, j'ai raté 10 ans. Ok, j'ai vraiment mal calculé. Ça veut dire qu'elle a des habitudes et que peut-être si dans son équilibre, c'est bien de continuer à s'adresser à Jésus. Moi, tout ce que je te demande, mais c'est même pas en son nom, donc je te le demande, mais c'est même pas sa demande, préserve ces espaces ésotériques. Voilà. Tout à fait. Ok. Bon. Eh bien, écoute, tu peux te débarrasser des deux Gugus. C'est bon. Impec. Comment tu te sens? Droite. Ah, c'est agréable chez toi, hein. Bon, est-ce que tu nous permets quand même, nous, de vérifier tes espaces? Oui. Merci. Christine déconnecte Oui. et vérifie. Tout est OK. Alors, vous allez dans l'ADN physique. OK. Donc Lucille voit bien que tout est à elle Mhm. et je te confirme la même chose. Ok, donc l'ADN est clean, tout est à elle. Oui. Très bien. Eh bien, vous ressortez de l'ADN et je vais reparler à Lucille directement. Je parle à Lucille maintenant, Lucille. Oui. Bon, super. Alors là, maintenant, tout de suite que toi, tu as switché d'espace-temps, que tout est libre chez toi, quelle fréquence tu envoies à ton corps? Et sa grande demande, c'est qu'est-ce que je peux améliorer? Donc, elle se demande ce qu'elle peut améliorer elle-même pour améliorer la relation avec son mari, son fils. Donc, si tu as des fréquences dans ce sens-là. Je dirais qu'elle s'apprivoise et qu'elle apprenne à s'aimer dans son entièreté, dans qui elle est, avec de la douceur, de la Mhm. persévérance, de la joie et de la sérénité. Ouais. Alors, par expérience, quand on apprend à s'aimer et qu'on s'aligne dans le respect de soi-même, hein, la douceur, la persévérance, ouais, on ne laisse plus les autres nous parler comme ça. Tout à fait. Donc, des fois, ça rend la relation un peu plus tendue, en fait. Parce que cet homme qui est son mari, ça fait des années qu'il lui parle comme ça. Donc, on verra comment ça se passe pour ton incarnation. Je- C'est beaucoup de douceur, vraiment. Ok, ben, beaucoup de douceur pour elle-même, je Oui, suppose, tout à hein. fait. Ok.
Alors, est-ce que tu veux bien qu'on aille voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Dis-moi ce que tu observes. Alors, je vois une petite fille qui a construit toute une palissade en bois autour d'elle, Ouais. qui a construit comme une cabane et elle est enfermée à double tour. Protection et peur, Oui, d'accord. Ouais. Bon, est-ce que je peux lui parler? oui, Ok, je vais lui parler. Je parle à Lucille maintenant. Lucille, oui. ça va? Non, j'ai peur. Hmm, ouais, je vois. Et tu t'es protégée? Oui, je D'accord. peux pas faire plus dans ma protection. Ok. Moi, ce qui me m'interpelle ou m'interroge, c'est pourquoi tu as peur? Je préfère être sur la défensive Ouais. Mais pourquoi? pour pouvoir mieux réagir. Ah, tu crois que réagir à partir de la peur, c'est efficace? Je sais pas, c'est ma stratégie. D'accord. Est-ce qu'elle te convient? En fait, je me rends compte que je m'enferme de plus en plus à l'intérieur de ma peur. Hmm. Puis ça n'a pas l'air confortable, hein? Non, je suis toute recroquevillée, il fait noir. Ah ben oui. Bon. Est-ce que tu sais quand même pourquoi tu as peur à ce point? Va voir pourquoi tu as peur. À l'intérieur de moi, c'est tout qui me fait peur. Comme si à partir de cette peur, je me suis empêchée. Ok. Ah oui, tout qui te fait peur, ça fait beaucoup, hein? Oui, Bon. Écoute, prends cette peur, mets-la devant toi. D'accord? Sors tout ça de ton corps. elle est énorme, elle est plus grande que moi. D'accord. Est-ce que ce ne sont que tes fréquences dans cette peur? C'est-à-dire, est-ce que c'est que toi qui as créé ça? Non, je vois que c'est mélangé. Bon, eh bien, ce qui n'est pas à toi, ça dégage de chez toi. C'est bon. Mhm. Qu'est-ce qui reste? Raconte-moi. Il reste un tiers. Mhm. Ce que je vais faire, c'est que je me sens du coup plus forte à l'intérieur. Ben Je oui. vais la réduire, Ouais. comme si je la condensais. Ok. Ça fait comme une grosse boule. Tu sais, une grosse boule de charbon. Une grosse boule de J'en ai charbon. plein les mains. Ok. Du Alors, coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise sur une flèche. Tu sais, je l'ai pointée ok. et je l'envoie très loin hors de moi. Ok. Et tu vois, quand Super. je l'ai envoyée, c'est Ouais. comme si le soleil brillait à nouveau. Mhm. S'il y avait cette lueur d'espoir. Ouais. Il y a du bleu, il y a du jaune, du Mhm. orange. Ça redevient joyeux, chaud, vivant. Mhm. Ouais, super. Ça me fait du bien à l'intérieur. Mhm. Comment tu te sens alors maintenant? Je me sens un petit peu comme quelqu'un qui avance et qui est contente d'avancer, qui est tenace. Mhm. Donc tu te sens en accord avec ce que tu crées là? Oui, Tu es complètement. satisfaite, super, Oui. de tes créations. D'accord. Ok.
Eh ben, si tu peux aussi générer beaucoup d'amour pour toi, pour ton corps, c'est possible là maintenant? Oui, c'est fait. Super. Merci à toi, alors je te laisse à tes créations. Lucille déconnecte. Oui, Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir dans le transgénérationnel s'il y a quelque chose? oui, je ne vois rien. Ok. Et d'aller là où ton corps habite, voir si le lieu, voilà, est sain. Oui, c'est le cas. Très Et bien. je vais même rajouter de l'amour sur le lieu Ok. pour que ça donne plus de légèreté. C'est fait. Super. Qu'est-ce que dans cette nouvelle ligne de temps que tu as choisie, tu viens expérimenter? La communication. Bon, eh ben on espère qu'elle sera facilement métabolisée par ta partie incarnée, cette belle expérimentation. Ça peut aider dans la relation aux autres. Ça aide dans la relation aux autres. Bien sûr, tu passes l'information de la souveraineté. Voilà, C'est fait. aux êtres qui sont proches de toi, la famille, tout ça, les amis. C'est bon. Ok. Et je vais demander maintenant à ta partie incarnée si elle veut te parler directement. Et à côté d'elle, il y a une de ses filles. Peut-être elle va parler aussi si ça te convient. Mais je ne sais pas si Oui, elle va le faire. D'accord. Ok, ben remettez le micro si vous, mesdames, si vous avez. Tu as des questions que tu veux me poser? Elle se demandait, elle a eu un père dépressif. Là, c'est sa fille qui parle, Liliane. Elle se demandait si ça avait un lien aussi, une cause ésotérique. j'ai pas compris. Elle a eu aussi un père dépressif, ta partie incarnée. Elle se demandait si c'était à cause des programmes de l'Archonte. Donc, oui, Oui, mais je te laisse répondre. oui, Bien sûr, tout parce à qu'on a fait. voulu qu'elle soit seule et attends, c'était merde, seule et dépendante. Donc, avec un père dépressif qui te sécurise pas au niveau de l'énergie masculine. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle a un mari qui a ce profil-là, pas dépressif, mais agressif. Euh, donc, elle n'a pas choisi son incarnation, hein. Donc, oui, c'est un choix de l'archonte. Il y a Oui. d'autres questions? Oui, est-ce qu'il y aurait des conseils pour faciliter la vente de ces toiles? Vraiment qu'elle se connecte à l'amour de qui elle est. Et quand cet amour sera vraiment connecté, je vois de la fluidité. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus, qui est comme une circulation d'énergie. C'est bon. Oui. Merci beaucoup. Ok. Merci. La conscience. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, Bon. Bien, écoute, merci beaucoup à toi. Belle continuation, belle création. On quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Et vous pouvez remettre votre micro, mesdames. Ah, ben, les autres, Voilà. ah, ben là, c'est fini. Oh, c'était. On est revenu. Bon, c'est sûr que ça peut être difficilement compréhensible, hein, Lucille, comme ça, une première fois. Mais de toute façon, tu as l'enregistrement. Ce qu'il faut entendre, c'est que dans cet espace de souffrance, puisqu'on est parti à partir de tes problèmes, dans cet espace-là, et uniquement dans cet espace-là, il y avait deux êtres qui étaient dans tes espaces et qui te polluaient, contrariaient,
Voilà, ce qu'on a vu comme un dragon et ce qu'on a vu comme un être créateur. Et eux, ce qu'ils avaient décidé pour toi, parce qu'eux, ils se nourrissent, ils mangent ton énergie comme des vampires, hein. Ils se nourrissent de fréquences basses, donc d'émotions difficiles. Ils avaient prévu de la solitude et de la dépendance. Voilà. Tout ça, c'est dans cet espace corrompu. Mais toi, tu es multidimensionnel, tu existes sur plein de plans, et donc c'est qu'une partie de qui tu es. Mais ça concerne directement ton incarnation, là, cette ligne de temps, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est nettoyé. Parce que tu vois bien qu'ils ont raté une grande partie de ce qu'ils avaient prévu, parce que tu as 72 ans, tu es quand même globalement en très bonne santé, tu as un homme que t'aimes, tu as une fille merveilleuse, une autre aussi, j'imagine que je connais pas, un fils. Alors attends, trois enfants, donc là, tu as un fils, une fille, et tu as celui qui est décédé, hein, c'est ça. C'est Voilà. ça. Donc globalement, ta vie est quand même plutôt réussie. Donc ça prouve que sur plein d'autres espaces, c'est toi qui crée, c'est toi qui décides. Mais c'est comme un caillou dans sa chaussure, tu vois. On avance quand même, on fait sa vie, mais c'est laborieux quand même, hein. Ça fait mal. Voilà. Donc c'est enlever ce caillou dans ta chaussure. Le problème, si je puis dire, ou le pendant de ça, c'est pas un problème, c'est la réalité qui est comme ça. C'est que ça fait donc 72 ans que tu avais un caillou. C'est-à-dire que ta chaussure, ton pied, même quand tu vas l'enlever, il va se rappeler, tu vois, il y a une empreinte, il y a un trou, il y a une douleur, il y a tout un truc. Il va se rappeler de ce caillou. C'est le temps de la métabolisation. C'est le temps que ton corps élimine toutes ses mémoires. Mais plus que ton corps, tes états émotionnels, tes capacités, tes états cognitifs, ta manière, ta structure de pensée. Tout ça, faut que ça se dépollue de tout ce que tu as construit quand tu avais le caillou. Et il y a eu des croyances qui se sont installées à partir de ça. Peut-être c'est si j'ai un père dépressif, peut-être c'est j'ai pas beaucoup de valeur, puisqu'il a un père dépressif. Un parent dépressif n'a pas beaucoup d'amour à donner aux autres. Donc voilà, peut-être je vaux pas grand-chose, ou peut-être je dois porter la dépression des autres, donc peut-être je dois supporter le caractère des autres. Donc c'est normal que je supporte ce mari, parce que moi, il aurait pris deux pains dans sa gueule et il serait rentré chez lui. Voilà, tu vois, chacun son caractère. Mais moi, j'ai pas été structurée comme toi. Mais toi, tu as tout ça que tu as installé avec ta gentillesse, ton caillou dans ta chaussure et tout ça, tu vois. Donc c'est ça la métabolisation, c'est le temps de revenir à ton cœur profondément qui tu es en profondeur. Donc de te remplir de ton propre amour, de la valeur que tu as. Et quand tu vas être en lien avec tout ça, les choses vont changer. J'aime bien cette métaphore à partir de couleurs. On va dire que ton mari est bleu, son caractère, tout ça. Toi, on va dire que tu étais jaune avant la session. Quand on vous mélange, ça fait du vert. Et le vert, t'aimais pas beaucoup. Voilà, le manque de respect, tout ça. Lui, il est resté bleu, hein. Mais toi, t'es devenu rouge maintenant. Et maintenant, quand on va vous mélanger, ça fait du violet. Donc voilà, même si lui n'a pas bougé, maintenant la relation c'est du violet. Et j'espère que le violet est une couleur qui va te plaire. Ça, je ne sais pas. Et j'espère que le violet est une couleur qui va plaire aussi à ton mari. Je ne sais pas non plus. Ça fait des années qu'il est habitué au jaune. Voilà. Sinon, est-ce que vous avez des questions? Ça peut être aussi Liliane, hein, si tu as des questions. Euh, non, parce que je trouve que ça témoignait vraiment de sa vie, là, de ce que moi aussi je vois de son histoire. Oui, ils l'ont vérifié la maison incorrecte. Ok. Ils ont dit on vérifie les espaces où elle Ok. habite. Fait que tout Parce était que ma beau. maison, je l'adore. Elle adore sa Ben, elle est maison. parfaite, ta maison, il n'y a aucun problème. C'est ça. Voilà. Donc, non, je trouvais ça très clair avec les programmes qui étaient là. Je trouve que ça l'expliquait tout, en fait, parce que c'est vrai que que ce soit le sucre, que ce soit le tout dans son ensemble, d'accepter d'être traité de la sorte qui, moi, m'horripile, là. Moi, j'en peux plus, là. Je veux dire. Donc, en espérant cette libération-là et ces couleurs-là. Puis c'est drôle parce qu'elle aime vraiment l'idée que tu as pris, là, du rouge et du bleu, là. C'est Génial! J'adore mélanger le rouge et le bleu. Mais regarde, c'est beau le mauve. Elle me l'a montré souvent. De l'huile Super. dans l'eau, des traces d'huile dans l'eau. Ouais.
Oui, c'est intéressant Mais oui, comme mais parce question. que tu as une nature, on le sent quand on est connecté à toi, extrêmement joyeuse en fait. Mm, mm, Et on sent que tu es coloré, empathique, tu dois être extrêmement gentil comme personne et que tu as mm. beaucoup à offrir aux autres, mais tu as été contrarié là-dedans avec des êtres pas très sympathiques, quoi. Enfin, dans leur comportement, hein. Nous ne sommes pas la somme de nos comportements. Nous sommes Mhm. tous des êtres merveilleux et les comportements, c'est ce qu'on met en place avec les programmes d'adaptation, de survie, de n'importe quoi. Donc, mais on t'a mis des êtres difficiles pour contrarier en fait ça, tu vois. Donc parce que on sent que tu es une boule de couleur, de joie, de Mm. gentillesse, mais voilà. Donc, tu as tout loisir de t'expanser à toi-même maintenant, d'éclore à qui tu es profondément, encore plus que tu l'as fait jusqu'à maintenant. Je poserais peut-être une question à Christine. Je sais qu'elle a souvent des recommandations naturopathiques. J'avais une question d'ailleurs. OK. Y aurait-tu des choses que tu voyais là, pour le Oui. sucre? Euh, Ouais. c- Lucille, c'est un prédiabète, ça a été classé et diagnostiqué comme ça? Ok. Oui, il y a quelques Alors, semaines. voilà, ce qui peut t'aider, c'est de prendre au petit déjeuner des légumes chauds et cuits avec un filet d'huile d'olive et tu OK. répètes la même chose au déjeuner parce que ça va créer des fibres et c'est important, c'est que tu réchauffes ton bol alimentaire et par rapport à ça, ça va réchauffer ton foie. OK. Et donc, au niveau rat de pancréas, ça va amener de la chaleur. Alors, ça va demander un petit peu de temps. Et ce qui peut t'aider également, c'est qu'au niveau de ton ventre, tu mettes une bouillotte. Alors, ou pour la nuit ou pour la journée, des fois, c'est pas toujours facile la journée quand on doit bouger, mais au moins pour la nuit, et tu la mets sur ton ventre, et ça va commencer à OK. relancer, ouais, le feu digestif, et ça OK. va permettre, parce que le problème, c'est que comme il y a aussi une histoire émotionnelle, il faut que je tienne le coup, c'est ça le diabète. Donc, on va avoir tendance à manger du sucre pour tenir le coup, mais le sucre crée de l'eau et du froid dans le corps. Et là, Hmm. bah, comme vous Et encore des plus chez vous, inflammations, et des douleurs. exactement. Ah. Et donc de ramener du feu digestif, c'est-à-dire de manger chaud, des fibres, beaucoup de légumes. Je veux dire, ça peut faire 2 tiers de l'assiette, les légumes. Donc c'est vraiment important. Rajouter de l'huile d'olive en première pression à froid. Et puis après, si vous avez besoin de plus d'infos, il y a les oméga 3, il y a la vitamine D qu'on peut apporter et qui va aider. Mais déjà de manger chaud matin, midi et soir. Baisse ton OK. micro, ça résonne trop là. Ah, pardon. Il est remonté. Voilà, merci. Attends. Ouais, je Puis m'écoutais déjà boire, tout à pas l'heure. boire. Tu sais, moi, je bois du café. M'ennuie. Puis pour s'hydrater, C'est que tu bois de l'eau chaude. oui. Donc, normalement, le corps a besoin d'à peu près d'un demi-litre par jour. Et en fait, tu fais dans ta thermo. Et quand tu bois, tu tiens un peu l'eau en bouche et tu bois que 2 ou 3 gorgées à chaque fois. Donc, OK. c'est ou de l'eau chaude ou une eau infusée. Après, c'est le thym, le romarin, des choses qui réchauffent, ou avec des épices. Ou il y a aussi le yogi thé qui marche très bien. Il y a beaucoup, beaucoup d'épices. OK. Merci. Et tu prends que 2 ou 3 gorgées à chaque fois, mais tu bois du chaud, vraiment. Faut que tu ramènes du chaud dans ton corps. OK. Merci. Et s'il y a des questions, bah après, voilà, vous repassez par Lucille ou vous m'appelez, il n'y a pas de souci, hein, Ah, ça, je c'est donne. plus Cri-Cri hein, qui est forte pour tout ça. Ok, d'autres questions? Non. Bon. Merci. Alors, la question à 1 million d'euros, comme Jean-Pierre Foucault, mais je ne sais pas si vous connaissez ça. On va te Non, je Est-ce qu'on connais pas. publie ou est-ce qu'on ne publie pas? Qu'est-ce que t'en penses? C'est toi qui décides. T'as décidé. C'est vraiment dans ton intérieur, soit dans le respect. Nous, on n'attend rien. C'est Mm. toi qui dis oui ou qui dis non. Ré- Oui, mais pas de figure, c'est sûr. Flouté. Plus de. Flouté. Ils disent Ok. flouté, les Français. Flouté. Flouté. Ok. Tu Ouais. es vraiment sûr que c'est respectueux pour toi, que c'est ok pour toutes les parts de toi? Vraiment? Oui. D'accord. Euh, est-ce qu'on te floute aussi, Liliane? Ah oui, s'il vous plaît. Ok. Très bien. Ok, j'arrête l'enregistrement.